Mesdames, Messieurs, merci d'avoir bien voulu participer à cette table ronde de ce colloque qui est organisé par le Paris du Vivre Ensemble et en particulier par ma collègue, mon amie, Esther Benbassa. Je n'ai pas hésité un seul instant lorsqu'il y a quelques semaines, elle m'a fait part de sa volonté politique de pouvoir nous retrouver cet après-midi pour organiser ce colloque. Je n'ai pas hésité un seul instant comme responsable national, étant comme Esther sénateur, mais pas un seul instant aussi comme maire d'Alfortville. Et avant de commencer les travaux de cette table ronde sur un plan personnel, je n'oublierai jamais dans ma vie de maire que mon premier jour comme maire d'Alfortville, c'était le 19 mars 2012. C'était le jour, malheureusement, des exactions de Mohamed Merah. Et je n'oublierai jamais que 2 jours plus tard, j'étais comme maire d'Alfortville à la synagogue, à l'invitation de monsieur le rabbin, avec mon ami Abdelali Mamoun, imam d'Alfortville à l'époque, imam du Val-de-Marne toujours, et résident alfortvillais, donc c'est toujours un plaisir. Et c'est tous ensemble que nous avons voulu partager ce qui devait nous rassembler, les musulmans, les juifs, les chrétiens. 3 ans plus tard, il se passe ce qui s'est passé au mois de janvier, je vais y revenir. Mais avant d'entrer dans mon propos, moi je vais vous dire, la table ronde qui nous rassemble est importante. Mais je suis un peu fatigué. Fatigué qu'on soit obligé au plus haut niveau de l'État de devoir, quand on parle des Françaises et des Français, devoir parler des Français musulmans, des Français juifs, des Français chrétiens, des Français athées. Je suis un peu fatigué de devoir parler des orientations sexuelles des uns et des autres. Ce qui doit nous rassembler, c'est la France. Et je suis fier personnellement d'être le maire d'une jeune commune qui fêtera le 1er avril prochain ses 130 ans et qui rassemble 50 nationalités. C'est une ville populaire, Alfortville, et qui a fait la place à toutes les confessions, quelle que soit la religion, et le respect de ceux qui ne croient pas. Moi, je suis d'origine grecque, issu de la 2e génération, orthodoxe, croyant mais non pratiquant, et je pense que quand on parle de mieux vivre ensemble, c'est de pouvoir finalement ne pas sortir comme un étendard qui nous sommes, mais ce que nous devons tous porter comme valeur. Et après les récents attentats qui ont secoué notre pays, entre le 7 et 9 janvier dernier, ou encore celui plus récent de Copenhague, notre réponse collective, elle doit être politique, sociale, mais aussi, à mon sens, et surtout éducative. Plus que jamais, nous avons besoin de faire République, pour faire société ensemble dans nos différences. Plus que jamais, nous avons besoin de connaissance et d'apaisement. Nous avons besoin de la laïcité, et elle ne refuse pas les cultes, elle ne rejette pas les religions, au contraire, elle leur permet de coexister pacifiquement. Assez de stigmatisation du musulman, du juif ou de l'athée, ce que je vous disais. La haine et la bêtise doivent être combattues fermement, et notamment grâce aux intellectuels, à la société civile, aux responsables politiques et religieux qui doivent éclairer notre raison. C'est bien l'ignorance, la méconnaissance ou l'amalgame qui crée la peur et le rejet. Pour lutter contre cet obscurantisme rampant, nous devons revenir à la plus belle tradition française, celle de la connaissance, celle des Lumières. Alors, chère Esther Benbassa, c'est bien ce que tu nous proposes aujourd'hui. Créer des passerelles, éclairer nos chemins, et tout simplement se rencontrer, échanger et dialoguer. Oui, l'échange et le dialogue, c'est déjà la fin de la haine et de la violence. C'est pourquoi nous vous proposons cet après-midi cette table ronde. Cette table ronde, je l'ai bien compris, elle est organisée autour d'invités qui auront la parole par un souci d'équité, m'a-t-on dit, dans l'ordre alphabétique. Ces invités sont Jean-Christophe Attias, directeur d'études à l'EPHE, Mohamed Bajrafil, imam d'Ivry-sur-Seine, mon voisin, Karim Benessa, président de l'Union des associations musulmanes de Créteil, directeur du centre culturel et cultuel de Créteil, mon autre voisin, Shana Cohen, député directeur de la Wolf Institute à Cambridge,
Yesaya d'Alsace, monsieur le rabbin, merci pour votre présence. Samuel Everett, chercheur postdoctoral. Mon ami, Abdelali Mamoun, dont j'ai la fierté de te compter parmi les habitants d'Alfortville. J'ai eu beaucoup de messages de fierté, de félicitations au travers de tes différentes prises de parole qui m'arrivaient par lettres, par mail et par texto. Le père Alain Maillard de la Morandais, docteur en théologie qui s'est excusé et que j'excuse. La Bahreïn. Yvan Segré, philosophe et talmudiste. Et évidemment, je souligne la présence du numéro 2 de l'ambassade d'Israël, monsieur le ministre plénipotentiaire Zvital. Merci d'être présent. Alors, les questions qui se posent à nous peuvent être celles sur comment mieux connaître l'autre pour le comprendre. Comment passer du dialogue à l'action. Comment passer du vivre ensemble au faire ensemble. Comment passer de l'indignation à l'action concrète. Avant de laisser la parole à nos invités pour, on va dire, ils sont 6, 7, 5, 6 minutes chacune. 8. Donc 5 minutes chacun, mais ça débordera, comme à chaque débat. Après un débat dans la salle pour que chacun puisse s'exprimer. J'ai envie de vous lire cette phrase en conclusion d'Abraham Lincoln, qui disait « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance ». Nous avons subi début janvier la plus cruelle forme de l'ignorance. Pour lui faire face, nous répondrons par l'éducation et la connaissance. Merci encore une fois pour votre présence. Eh bien, je passe sans attendre la parole à monsieur Jean-Christophe Attias. Oui, je suis ravi que l'équité me favorise, en l'occurrence. Donc, je suis là un petit peu... la question posée, je la rappelle quand même, le dialogue interreligieux, virgule, une solution suffisante, point d'interrogation. Et bien sûr, ce qui est important, c'est le point d'interrogation. Moi-même, je serai ici l'avocat du diable, puisqu'une table ronde sur le dialogue interreligieux sans le diable aurait été incomplète. Et donc, je vais en fait poser quelques questions, formuler quelques interrogations, et je souhaite vivement que tous les autres à cette table ronde y répondent, pour me rassurer. Alors la question que je pose d'emblée, c'est faut-il attendre d'un développement du dialogue interreligieux l'avènement d'une paix nouvelle et durable au sein de la cité? C'est à mon avis trop lui demander. Peut-il y contribuer? Cela même n'est pas certain. Et pour 2 raisons au moins. Primo, la religion, par principe, par fonction, par destination, et, ne l'oublions pas, fabrique de dissensions. Secundo, deuxièmement, les conflits dont nous voudrions réduire les effets, et si possible supprimer les causes, n'ont peut-être au fond que peu à voir avec la religion. Enfin, il me paraît que pour parler sérieusement de dialogue interreligieux et envisager sérieusement sa possible contribution à la création des conditions d'un authentique vivre ensemble, oblige à poser quelques questions préalables essentielles. J'en vois 5. J'ai 1 minute par question. Première question. Sommes-nous absolument certains que les menaces qui pèsent le plus lourdement sur la paix du monde, et accessoirement sur celle de notre cité, soient de nature religieuse ou de nature principalement religieuse? N'avons-nous pas plutôt affaire à des conflits de portée politique, territoriale, économique ou autre, qui trouvent à s'exprimer par le truchement d'un discours de tonalité religieuse? La religion n'est-elle pas bien souvent seulement l'habillage commode, simplificateur, mobilisateur, d'aspiration d'une autre nature, et devenant du fait même de cet habillage plus incontrôlable, moins négociable qu'elle ne le serait si elle n'était prise pour ce qu'elles sont, bel et bien terrestres, sans autre rapport avec le ciel qu'imaginaire ou instrumental. Première question. Deuxième question. Si nous quittons le terrain des luttes internationales, conflit Israël-Palestine par exemple, ou planétaires, Islam-Occident par exemple, pour n'envisager que les conflits internes à nos sociétés, sommes-nous certains que les tensions intercommunautaires dont nous déplorons le regain et inventarions régulièrement les effets des dévastateurs, sommes-nous certains que ces conflits internes soient effectivement de nature religieuse ou principalement de nature religieuse? Ce que d'aucuns évoquent comme un retour au religieux relève-t-il bien du religieux ou seulement du religieux?
je précise, les revendications identitaires, les exigences de reconnaissance communautaire, articulées par les uns et par les autres, si elles prennent parfois une expression religieuse, doivent-elles être exclusivement interprétées en termes religieux? Ne devons-nous pas voir là aussi les effets d'un désarroi à la fois plus large et plus profond, désarroi social et désarroi culturel? Troisième question. Si le désarroi social relève bien d'un traitement social, politique et militant de la part des intéressés eux-mêmes, que ferons-nous de ce que j'appelle le désarroi culturel, à savoir, pour certains de nos concitoyens, souvent les plus jeunes, la difficulté à se situer dans le cadre d'une république abstraite et lointaine, à se reconnaître dans une identité française qui fait peu de place à la diversité et à nouer des rapports équilibrés, à la fois libres et étroits, nourris de contenus positifs et susceptibles d'évoluer sans cesse avec leur communauté d'appartenance et avec l'autre. Cet enjeu-là me paraît fondamental. Chacun doit pouvoir se réapproprier et voir valoriser ses propres cultures originaires, découvrir celles des autres et s'intégrer avec ce bagage à une culture nationale et européenne, à la fois une et faisant droit à la diversité. Les religions font bien partie du problème, mais elles ne sont nullement tout le problème. Quatrième question. Quand bien même on admettrait que le dialogue interreligieux puisse contribuer à résoudre les différents types de problèmes que j'évoque, que faut-il entendre par dialogue et qui est habilité à le conduire? S'agit-il simplement de se parler? Et de parler de quoi? De ce qui réunit ou de ce qui divise? De ce qui est partagé ou de ce qui ne saurait l'être en aucune façon? Quelle serait la fin ultime de ce dialogue? Faire connaître ma vérité à l'autre? Découvrir moi-même ce que l'autre tient pour vérité? Reconnaître à l'autre une part de vérité quand moi je l'aurai toute? Je ne vais pas entrer plus avant dans ces considérations parce qu'il est oiseux à mes yeux de le faire avant de préciser clairement qui engagera le dialogue et qui se trouvera effectivement engagé par ce dialogue. Qui engagera ce dialogue? Les représentants officiels des églises, des communautés religieuses? Mais qui leur confère cette qualité de représentant? Souvent, ce n'est guère que l'État lui-même. Que fera-t-on de la base, du commun troupeau des croyants, des malcroyants et des incroyants, de ceux qui sont vraiment dans l'arène, qui vivent au jour le jour les tensions et les conflits que nous déplorons? Cette base, c'est-à-dire chacun d'entre nous, pourra-t-elle jamais se sentir engagée, voire simplement interpellée par ces représentants-là? Sans compter dans cette affaire que ceux-là même qu'il faudrait faire dialoguer pour éviter la guerre sont précisément ceux qui n'ont aucune culture de dialogue et qu'à l'inverse, ceux qui sont prêts au dialogue sont précisément ceux qui en ont le moins besoin. Cinquième et dernière question. Sommes-nous certains que le conflit, puisque conflit, semble-t-il, il y a, n'est pas plus qu'entre grandes religions, entre différentes manières de concevoir, de vivre et de pratiquer ces religions? De ce point de vue, c'est peut-être un dialogue intra-religieux, interne à chaque grande tradition, qui devrait se mettre en place. De même, sommes-nous certains que le conflit n'est pas, plus qu'entre grandes religions, entre différentes manières de concevoir la place du religieux, des religions, de leurs signes ostensibles et du reste dans notre société? De ce point de vue, il semble que ce soit entre religieux et laïcs, et peut-être plus encore entre les laïcs eux-mêmes, que le dialogue doit enfin s'ouvrir. Merci. Bien, je passe sans plus attendre la parole à Mohamed Bejrafil, imam d'Ivry-sur-Seine. Mesdames et messieurs, que la paix de Dieu et sa miséricorde soit sur vous, et c'est le salut des musulmans et c'est le salut des hommes dans la conception musulmane des choses. Ah, merci de m'allumer mon micro. Je tiens d'abord à remercier ceux qui ont été à l'initiative de cette rencontre, à plus d'un titre. D'abord parce que, comme le disait tout à l'heure mon voisin maire de mon frère Abdullah Ali, c'est en l'absence de dialogue que l'on en vient à autre chose. Et au fond, ceux qui frappent
ne le font que parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Et celui qui a des arguments pense d'abord à s'en servir avant d'aller au coup. Deuxième point pour lequel je remercie les personnes qui ont organisé cette rencontre, c'est que, en dépit du fait que nous vivons les uns à côté des autres, on ne peut que déplorer la méconnaissance que nous avons à l'endroit de nos voisins. Je vais un peu titiller nos chers politiques, mais il y a 11 ans de cela, ou 12 ans, j'ai entendu sur une des chaînes d'information continue un député de la République déclarer ceci, parce qu'un débat allait avoir lieu entre le président Sarkozy et, si ma mémoire est bonne, Tariq Ramadan. Il disait, je cite, comment peut-on leur donner une tribune alors que chez eux, à la Mecque, ils ne l'auraient pas? Et là, je me suis dit, c'est vraiment la preuve, encore une fois, que on peut être dirigé par quelques personnes, pas tous, heureusement, mais qui ne sont sincèrement pas compétentes dans ce domaine-là, parce que quand tu as 6 millions de personnes qui se veulent d'une confession faisant partie de ta famille nationale, tu ne peux pas, en tant que ministre, te faire le luxe, ne serait-ce que pour ce que moi j'appelle le SMIC, le savoir minimum indispensable à la conversation. Tu ne peux pas te faire le luxe de ne pas savoir comment vit celui qui est ton administré ou celui qui est ton frère, parce que, encore une fois, la devise de notre pays, c'est liberté, fraternité et égalité. Donc pour ces deux raisons, ce type de rencontre, de mon point de vue, s'impose d'autant plus que on est trop resté en vase clos et on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Mais en même temps, il y a bon espoir. C'est Sioran qui disait que la plupart de nos réussites, on les tire de nos échecs. Donc, on a échoué, le constat est là. Maintenant, on ne va pas rester à larmoyer sur notre sort, on va aller de l'avant et on doit aller de l'avant. La vie exige que nous vivions ainsi. Je disais tout à l'heure à un journaliste qu'un proverbe mandingue dit « La langue et les dents étant appelées à cohabiter se querellent ». Je ne veux pas me disputer avec George W. Bush que je ne connais pas, mais je me disputerai avec mon maire qui vit à côté de moi, donc je veux avoir des points, c'est la vie en fait. De toute façon, même entre mari et femme qui vivent dans un couple, il peut arriver qu'il y ait des frictions. Sauf que ces frictions-là, quand elles se transforment en drame, en meurtre, là on a dépassé le stade de l'entendement humain pour rentrer dans autre chose. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que toute considération politique, religieuse ou je ne sais quoi soit mise de côté et que nous regardions les choses en face. Bien qu'imam, je vais vous étonner, j'aurais tant aimé qu'on m'invite ici en tant que chercheur. Enfin, je suis linguiste, chercheur en linguistique, parce que aussi longtemps qu'on continuera à faire appel à des imams, des rabbins, etc., cela voudra dire que la maladie n'est pas guérie. Donc, moins d'imams, plus de chercheurs, moins de rabbins, plus de chercheurs, moins de prêtres, plus de chercheurs, je pense que cela voudra dire qu'on aura réussi à dépasser ce stade qui est bien entendu perturbant. Mais dialogue, parce que c'est de cela qu'il nous a été demandé de parler. En tant que religieux, en tant que musulman, je me dis, la première chose, et c'est le sermon que j'ai fait au lendemain des attentats, parce que j'ai entendu dire, comme tout le monde, les auteurs des crimes atroces et barbares du 7, 8 et 9, dire « on a vengé le prophète ». Mon sermon a porté sur la chose qui suit, c'est que je leur ai dit, ok, on dit en arabe, in al-hadid bil hadid yuflahu, c'est par du fer que l'on fait fondre du fer. Comme ils se sont servis du Coran, je vais aller dans le Coran et leur démontrer la bêtise de ce qu'ils disent. Et j'ai été dans le Coran prendre le premier récit, qui se trouve être un récit œcuménique, qui est celui d'Adam, Ève et le diable. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans le Coran, en tout cas, il est dit la chose qui suit. Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Ceux-ci l'ont tous fait, à l'exception d'un seul, Iblis, le diable. Et je me suis dit, là, j'ai posé à tout le monde la question qui était la suivante. De tout le monde, nous sommes d'accord, nous sommes tous d'accord, en tant que religieux et en tant que croyants, que le diable est une créature divine.
même si cela peut étonner, mais c'est Dieu qui l'a créé, il ne s'est pas créé tout seul. Et à partir de là, je me suis dit, mais finalement, si on est logique, il a été le premier à désobéir. Et pourtant, Dieu va lui demander le pourquoi. Pourquoi tu n'as pas fait? Ensuite, et c'est ce que le Coran laisse transparaître, j'ai dit aux musulmans, aux fidèles, faites attention, ne regardons pas seulement ce qui est écrit, mais regardons ce qu'il y a derrière. Dieu demande à Satan de s'expliquer. Et Satan va en direction de Dieu avec l'idée de le convaincre. C'est quand même assez rocambolesque. J'ai désobéi, mais Dieu, parce qu'il est juste, lui dit, explique-toi, pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes propres mains, a-t-il dit. Et le diable va dire, je suis mieux que lui, tu m'as créé à partir du feu, et lui, tu l'as créé à partir de la terre, de l'argile. Et j'ai posé la question qui suit. Mais qui était plus à même, qui avait plus de droit d'enlever la vie à l'autre, si ce n'est Dieu, puisque c'est lui qui l'a donné? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait ici? Et pourquoi nous, humains, aurions-nous le droit d'enlever la vie à quelqu'un qui aurait insulté Dieu? Alors que le diable a été le premier à l'insulter et il n'a pas eu droit à un traitement aussi machiavélique et aussi dangereux. Donc il y a là la preuve, encore une fois, et là je rejoins ce que disait mon prédécesseur, il y a là la preuve, encore une fois, qu'il y a parmi les hommes des gens qui veulent utiliser la religion, et ça a toujours été le cas, pour des fins soit politiques, soit personnelles, soit de frustration. J'ai envie d'exister, et en arabe on dit « distingue-toi et tu te feras remarquer ». Si tu vois les gens s'habiller en costume quand il fait moins 20, mets-toi en kilt et on saura que tu es quelqu'un de particulier. Et au fond, c'est ce à quoi malheureusement nous avons assisté dans ces échanges-là. C'est qu'il y a eu des gens, il y a encore une fois des gens, à l'heure où je vous parle, de toute confession, voire des sans confession, qui pour qu'on les remarque sont prêts à tout, même ce qui est innommable, pour qu'on sache qu'ils sont là. Alors, comment faire société? C'est la question, au fond, dialogue interreligieux. Est-ce que l'interreligieux peut aider à cela? En tout cas, l'islam exige du musulman qu'il aille à la rencontre de l'autre. Donc, en tant que musulman, il est inscrit dans mes gènes, si je puis dire, parce qu'on a parlé de gènes tout à l'heure, théologiques ou en tout cas religieux, que je dois aller à la rencontre de l'autre et je n'existe qu'à travers l'autre. Celui-ci n'est pas l'enfer, mais il est celui sans qui je n'existe pas. Si le grand n'existait pas, le petit ne se saurait pas petit. Si le juif n'existait pas, le musulman ne se saurait pas musulman. Et au fond, cette philosophie-là, Dieu, dans le Coran, nous dit qu'il nous a créés pour être différents. Les doigts d'une main ne sont pas tous égaux. Et il n'a été demandé à personne de les raboter pour qu'ils soient tous égaux. Et d'ailleurs, s'ils étaient tous égaux, on pourrait, par exemple, pas, geste tout simple, dégueulasse des fois, mais mettre le doigt dans le nez, si c'était l'auriculaire, on ne le ferait pas. Donc on se rend compte finalement que eh bien, le fait que nous soyons différents les uns des autres, c'est quelque chose qui est d'autant plus important que si on le nie, on cesse d'exister. Donc je n'existe qu'à travers le juif, je n'existe qu'à travers le musulman, je n'existe qu'à travers le bouddhiste, qu'à travers le chrétien, qu'à travers celui qui n'a pas de religion, ne serait-ce que pour que je sache que je suis musulman. Et si nous, religieux, partons avec ce postulat, je ne vais pas à la rencontre du rabbin pour qu'il devienne musulman, comme lui ne doit pas venir à ma rencontre pour que moi je devienne rabbin ou que je devienne juif, mais que nous nous rencontrions en tant qu'humains, parce qu'en fait, dans tout cela, la crise à laquelle nous sommes confrontés, c'est la crise de l'homme. Finalement, nous ne sommes pas du tout arrivés à savoir ce qu'est l'homme. Et je m'arrêterai sur une citation de Rabelais dans les lettres de Gargantua à Pantagruel. Si ma mémoire est bonne, il disait que « Et par fréquentes anatomies, acquiert-toi parfaite connaissance de l'autre monde qu'est l'homme. » Finalement, on vit ensemble, mais on ne sait pas qui nous sommes. Et ça, c'est dramatique, et c'est la raison pour laquelle je salue Madame la sénatrice et vous, Monsieur, d'avoir eu l'idée d'organiser des rencontres pareilles, et Dieu sait qu'il en faut, et j'aimerais que dans toutes les mairies et dans toutes les municipalités de France et de Navarre, cette voix soit entendue pour qu'enfin nous apprenions à nous asseoir les uns à côté des autres. Je vous remercie. Bien, je passe la parole à Karim Benessa, président de l'Union des associations musulmanes de Créteil.
Moi, tout d'abord, je tiens à remercier Madame Benbassa, sénatrice du Val-de-Marne, pour son initiative et son invitation. Effectivement, sur son invitation, elle insistait. Elle disait que c'est un devoir citoyen de répondre à cette invitation. Après la tragédie du mois de janvier dernier, effectivement, répondre à cette invitation, c'est accomplir un devoir citoyen à l'égard de la communauté nationale. Et pour respecter le timing qui m'est approprié, Madame la sénatrice insiste sur le respect des 5 minutes. Je préfère lire mon allocution. Alors, ma présence au nom de la Grande Mosquée de Créteil à ce colloque est très importante. Et en même temps, elle est symbolique. D'abord, afin de vous dresser un constat réel et concret de la cohabitation de toutes les communautés religieuses. Pour commencer par les religieux. La communauté chrétienne, juive et musulmane. Et à juste titre, afin de vous apporter un témoignage du vivre ensemble qui règne à Créteil. Oui, le vivre ensemble à Créteil est une réalité et une évidence. Depuis des années, nous travaillons avec le député-maire Laurent Catala, le rabbin Alain Senior, le président de la communauté juive Albert El-Harar, l'évêque Michel Sentier et notre imam Ilyas Hassan, afin que ce vivre ensemble soit un exemple. Justement, à ce propos, permettez-moi, Madame la sénatrice, de remplacer le verbe rôtissant, qui était sujet de débat tout à l'heure, sur le titre de votre colloque, par le verbe renforçant. Et je dirais plutôt, juifs et musulmans, renforçons notre amitié pour qu'elle devienne fraternité. Pourquoi ce titre ? À la lumière des siècles précédents, de 610 à nos jours, de l'Arabie en passant par l'Empire ottoman, l'Andalousie et le Maghreb, l'histoire nous enseigne que les fondations des relations judéo-musulmanes sont bel et bien l'harmonie dans la cohabitation. Oui, c'est ce que nous vivons à Créteil. Cette relation harmonieuse n'a jamais cessé d'exister entre Christoliens de tous bords, croyants, non-croyants, et particulièrement entre juifs et musulmans. Mais aujourd'hui, après ces incidents dramatiques, il faut déployer beaucoup d'efforts afin de préserver cette amitié. Et si nous voulons que cet acquis majeur perdure, dans le contexte actuel, chers amis, tenons un discours d'apaisement et tirons des leçons de notre passé récent. Antoine de Saint-Exupéry disait « La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier ». En effet, les macabres événements du mois de janvier sont donc l'occasion de faire un constat et essayer de trouver des solutions face à ce danger qu'est l'extrémisme. Notre présence aujourd'hui doit permettre de lever le voile et chercher les causes réelles de ce drame sans qu'il y ait des sujets tabous. Cette épreuve tragique a touché et consterné toute la nation française. Et ce n'est pas une affaire de juifs ou de musulmans. Ce grave problème concerne tous les Français. Certes, les chiffres et les statistiques à ce sujet affolent, mais l'outrance, dans ce sens, ne fait que déstabiliser l'une des valeurs fondamentales de la République, à savoir la fraternité et le vivre ensemble. Pour revenir au thème de notre débat, nous ne le dirons jamais assez. Dès l'avènement de l'islam, le sort des musulmans et des juifs a été étroitement lié. Malheureusement, un peu plus d'un siècle de conflit a suffi à occulter, dans les mémoires, 13 siècles d'une histoire commune, souvent pacifique et harmonieuse. Hormis le contexte économique, social et politique que vit la France ces dernières années, les seuls éléments qui peuvent troubler cette relation entre juifs et musulmans ne sont que des facteurs extérieurs. Et l'une des causes majeures, malheureusement, ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien en France, à mon sens. Justement, sur ce dossier, le rôle du dialogue interreligieux doit prévaloir avant tout l'intérêt de la France et des Français. Le contexte local se doit d'être au-dessus de ces turbulences. Et plutôt que d'importer une relation tumultueuse, pensons à exporter notre relation harmonieuse, notre vivre ensemble et notre fraternité. Enfin, soyons optimistes, et notre espoir passe certainement par l'éducation de nos enfants en leur inculquant
avec sincérité, les valeurs de la tolérance et le respect de l'autre avec ses différences. C'est dans cette perspective que doit s'inscrire notre travail à nous, responsables des communautés, les parents en premier lieu, puis l'école. En effet, le rôle de l'école sur ce sujet est incontournable. Parce que faire abstraction de la religion de son camarade, c'est ignorer ce qu'il est vraiment. Et là, je réponds un petit peu à la question de la table ronde. Le dialogue religieux, est-ce une solution? Quant au dialogue interreligieux, c'est une solution indispensable, certes, mais elle reste limitée par la sphère privée du religieux. À mon humble avis, la solution la plus efficace, c'est que le dialogue doit se faire à toutes les échelles et impliquer toutes les composantes de la République. Et c'est justement ce que vous faites, Madame la sénatrice, par le biais de ce colloque. La France est une république indivisible, dispose le premier article de la Constitution. C'est ensemble que nous devons faire avancer les choses. Donc avant tout, c'est en tant que Français que nous nous exprimons et nous souhaitons nous faire entendre et considérer en tant que tels. Nos convictions religieuses ne doivent pas outrepasser notre volonté de faire avancer le pays. Musulmans et juifs, oui, mais surtout et avant tout, Français. Je vous remercie. Merci. Merci. Madame Shana Cohen. Merci. D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation d'être venu ici. Moi et mon collègue Sammy, on est venu d'Angleterre ce matin. Deuxième mot, je dois m'excuser pour mon niveau de français. Ça fait longtemps depuis que j'ai présenté quelque chose en français. J'ai pas de pratique. Ça fait longtemps depuis que j'ai pratiqué ça. Et en plus, j'ai pris le français au Maroc où j'habitais pas mal d'années. Et c'est la première fois que je suis en France en train de parler devant beaucoup de... pas mal de gens. Oui, je m'excuse si j'ai le problème, je fais les erreurs en français. D'accord, je vais juste présenter, je vais juste donner un peu de renseignements sur l'Institut où je travaille à Cambridge. Je suis la directrice adjointe de l'Institut Wolf, qui appelait sur l'ancien chef président de la Cour suprême au Royaume-Uni, Lord Wolf, Harry Wolf. Lui, il est d'origine juive, mais malgré ça, on est le mélange, on représente le mélange des foi et de religion dans l'Institut. On a les juifs, les musulmans et les athées. C'est pas important la religion, mais ce qu'on fait à l'Institut, c'est de faire les études sur les relations entre les juifs, les musulmans et les chrétiens. On travaille avec l'Université de Cambridge, mais on est indépendant de l'université. Parmi nos activités à l'Institut, on enseigne les relations entre les juifs et les musulmans à l'université dans le département des études sur le Moyen-Orient. Aussi, on a le cours sur les relations entre les musulmans et les juifs à travers l'apprentissage en ligne. Ce que je vais parler ici, c'est un peu sur les plusieurs projets de recherche qu'on mène maintenant sur les relations entre religieuses, les communautés et les foi au Royaume-Uni et ailleurs, y compris ici à Paris. Et c'est Samy qui va parler de ce travail-là, qui va commencer dans quelques semaines. Le projet sur lequel je vais focaliser maintenant est mon expérience maintenant en Angleterre avec les projets interreligieux. En plus, mon expérience en tant que juif, j'ai habité pas mal de temps au Maroc. Je vais répondre à cette question-là, le dialogue interreligieux, une solution suffisante. On a un projet à l'Institut qui analyse l'impact des projets interreligieux sur le comportement et les attitudes des individus et des communautés en général envers une foi qui n'est pas la leur. Cette recherche qui va commencer en fait dans quelques semaines aussi, ça va analyser des projets à Delhi, en Inde, à Doha, en Qatar et à Londres. Et c'est-à-dire que je vais baser mon réponse ici sur la recherche. Et vous avez dit qu'il faut plus de, si j'ai bien compris, il faut plus de recherche et moi je suis d'accord avec ça parce qu'on connaît très peu de comment ces projets interreligieux marchent et ce que c'est l'impact. On le soutient parce qu'il porte la bonne motivation, mais on sait très peu sur l'impact actuel. Je vais dire, à partir des recherches menées par l'Institut, qui va commencer aussi, qu'on a déjà fait, j'aurais la tendance
à vous dire que ce n'est pas le cas que le dialogue interreligieux marche très bien. Je dirais que l'impact n'est pas très connu, mais aussi ce que j'ai dit et ce que j'ai entendu, ça marche très bien, que l'impact n'est pas suffisant pour répondre aux problèmes entre les communautés. Je dirais que les projets se passent souvent et ça c'est à travers la philosophie de Martin Buber, qui est la première de philosopher, je dirais parmi les premiers philosophes modernes, de soutenir les dialogues interreligieux. Et lui, il a dit que ça doit se passer dans un endroit neutre, sans condition, avec deux gens croyants. Il n'a pas parlé de gens qui n'étaient pas croyants, mais aussi on doit en parler, particulièrement dans le cas de France et aussi en Angleterre. Mais elle dit la réponse va être le respect, le résultat va être le respect et la connaissance, et ça va produire une relation profonde. Mais ça doit se passer dans un environnement neutre, il a insisté sur ça. Mais comme on vient d'entendre, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas la réalité. En fait, la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliquée. Et ça doit, comme vous venez de dire, ça ne doit pas se passer seulement avec les chefs et les représentants de la religion, mais aussi à toute l'échelle de la société. Si ça passe entre les gens qui ont la volonté d'être au projet, ça va produire un bon résultat, parce que ces gens-là croient dans le dialogue interreligieux. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui s'en foutent avec le dialogue religieux? C'est eux qui sont les gens importants. Mais jusque maintenant, le dialogue interreligieux ne porte pas cette population, ça c'est la majorité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comment convaincre ces gens-là de participer dans une conversation, même si ce n'est pas le dialogue. Et ce que j'attends de la recherche quand on a fait une préparation pour la grande étude sur l'Inde, Qatar et l'Angleterre, c'est que les gens doivent venir chez vous. Les gens doivent entrer dans les institutions, ils doivent connaître comment les gens vivent dans leur vie actuelle, leur vie quotidienne, comment ils vont connaître mieux la vie pratique. Ils vont connaître les gens des autres religions à travers la vie pratique et la réalité des gens. Excuse-moi. C'est pas... et c'est la connaissance, la familiarité des religions et l'aspect de la communication. Ça va se passer seulement avec la connaissance réelle et pas dans un espace neutre. Mais maintenant, depuis la crise économique en 2008, le gouvernement anglais mélange le dialogue interreligieux avec l'action sociale. Mais je ne dirais pas c'est en réponse OK, on doit approfondir le dialogue, c'est plutôt c'est une politique stratégique cynique. Parce qu'ils pensent que l'État va faire le recul de soutien social pour les gens défavorisés. Au lieu, on va dépendre sur les églises ou les institutions religieuses de soutenir les pauvres. Et en même temps, on va avoir un peu de diversité et les gens vont se connaître à travers les actions sociales. Ils ont dépensé pas mal d'argent pour soutenir ce genre de projets dans les quartiers divers entre les juifs et les musulmans et les chrétiens et les gens qui ne pratiquent pas une religion. Ils viennent ensemble et ils créent un projet d'action sociale pour en fait remplacer l'État. À cause de la crise économique aussi, je dirais la politique stratégique du gouvernement actuel. Mais ce n'est pas les gens qui sont sérieux sur les relations interreligieuses et le projet interreligieux, le dialogue, ils disent que ça ne suffit pas. On ne doit pas laisser tomber le dialogue pour l'action sociale, aussi pour soutenir l'État et pour aborder les problèmes qui sont très sérieux des gens qui sont dans une situation économique vulnérable. Il faut mélanger et intégrer le dialogue avec le projet pas seulement social, mais qui sont locaux, les projets locaux qui abordent le problème que les gens voient devant eux. Je dirais que ce que j'ai trouvé, ce qu'on trouvait dans la recherche, c'est que il y a une confiance, il y a une foi, il y a un respect qui sont créés au niveau local entre les gens de religions diverses parce qu'ils travaillent ensemble. Et la compréhension, la connaissance de l'autre vient de ce travail ensemble. En plus, ils ont le même problème. Ils ont le même problème économique, ils ont le même problème de recours de l'État. Je terminerai ici. Je dis ça que... mais il ne faut pas...
comme un dernier mot, je dirais qu'il ne faut pas laisser ce travail de projet interreligieux, de dialogue interreligieux, au niveau local. Il faut avoir un niveau national et un discours national, mais en plus qui est lié aux locaux. Je vais terminer ici parce que mon français va disparaître. Mais, mais il ne faut pas laisser intuber le niveau national, mais aussi il ne faut pas laisser intuber l'idée que les relations interreligieuses améliorent avec le travail concret et proche. Merci beaucoup. Et vous inquiétez pas, Madame Cohen, vous avez été d'une expression limpide. Je vais passer la parole à Monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin d'Alsace. Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié l'entrée en matière. J'adhère totalement à ce que vous avez dit. Et en même temps, pour rester dans le sujet, la question de savoir si c'est le dialogue interreligieux une solution, si ça fonctionne, suffisante, certainement pas, mais je dirais indispensable, sûrement. Et on a entendu dans la table précédente toutes les questions de facteurs sociaux qui favorisent la violence. C'est évident, on a évoqué le conflit en Israël, Palestine, qui aussi favorise. Moi, je crois qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des quantités de facteurs qui se jouent, mais il y a aussi un facteur dans la religion, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est aux responsables religieux de le regarder en face. C'est le facteur idéologique. Une religion, c'est aussi une idéologie. Et que dans les phénomènes qu'on observe de radicalisation, c'est des phénomènes de radicalisation idéologique. Et contrairement à ce qu'on dit, certains des radicaux n'ont aucun problème social. Ce ne sont pas des gens forcément issus de milieux défavorisés. Et les exemples sont nombreux. Et dans l'histoire des radicalisations idéologiques qui ne sont pas forcément religieuses, c'est aussi un cliché de dire que les religions seraient forcément facteurs de violence. C'est faux. Et ben, dans les facteurs de radicalisation idéologique, il y a des quantités de gens... et des plus célèbres pour les dégâts qu'ils ont causés dans l'humanité, qui étaient des gens tout à fait nantis, instruits, ayant fait de bonnes études. Donc, moi, je trouve que dans le problème qu'on observe aujourd'hui, eh bien, il est évident que le facteur idéologique joue un rôle, je ne dis pas que c'est le seul rôle, mais joue un rôle énorme. Et que la religion, de ce point de vue-là, est un merveilleux terreau pour... s'emballer, et que une partie de l'explication de pourquoi tant de jeunes partent faire la guerre sainte, eh ben c'est parce qu'ils s'identifient à une idéologie. Ils ne viennent pas pour se battre pour un territoire, c'est pas le leur. Ils ne viennent pas pour se battre pour du pétrole, c'est pas du tout. Ils viennent se battre parce qu'ils croient en quelque chose. Et là, je crois que du coup, le dialogue interreligieux a un rôle à jouer, parce que les responsables religieux ont un rôle à jouer dans la déconstruction de ce qu'ils sont. C'est-à-dire les religions, toute religion est une fabrication, c'est une fabrication d'idées, c'est une fabrication sociale et culturelle. Et là, je dirais que ce n'est pas aux chercheurs seulement de le dire. Évidemment, les chercheurs, c'est leur métier de le déconstruire, et les historiens, c'est leur métier d'en montrer les évolutions, mais les responsables religieux, ils doivent avoir la capacité de se pencher sur ces travaux et de les assimiler de façon face à leurs croyants, à pouvoir les instruire correctement et eux-mêmes à avoir un discours cohérent. Or, il me semble évident que dans les dérapages qu'il y a, mais il y a des dérapages de ce point de vue-là, et qu'un des moyens d'essayer d'atténuer le problème, parce qu'on ne le réglera jamais complètement. Par définition, réduire une idéologie extrémiste à zéro, c'est très difficile, puisque les sourds ne veulent pas toujours bien entendre. Mais néanmoins, c'est de faire en sorte que plus il y ait des rencontres, et là je pense que des rencontres doivent avoir lieu, évidemment au niveau social, au niveau du voisin, de l'épicerie, etc. Mais ce n'est pas là que le problème tant se pose. C'est au niveau de ceux qui construisent le discours. C'est ceux qui ont une influence idéologique sur
les adeptes de la religion en question. Ensuite, la religion est idéologie, certes, elle est aussi identité. On est aussi face à un problème de recherche identitaire qui joue un rôle énorme. Et il est clair que, de ce point de vue-là, aussi bien l'islam que le judaïsme ont un rôle particulier, puisque ce sont des religions où l'identité joue un rôle très fort. Et ça n'a rien à voir, à la rigueur, avec la croyance ou non. Et on peut être juif athée, je crois qu'on peut être d'identité musulmane athée et néanmoins être travaillé par son identité. Et du coup, avec toutes les crispations que ça peut donner. Donc il faut arriver à faire le ménage là-dedans, ce qui est évidemment pas évident. Et donc ce qui est indispensable comme instrument, c'est la déconstruction théologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire, mais il faut déconstruire théologiquement nos religions. Il faut avoir le courage de le faire. Et ça, c'est les responsables religieux qui doivent faire ce boulot. Et là-dessus, je ne crois pas que toutes les religions se valent, parce qu'elles n'ont pas la même histoire. Elles n'ont pas la même histoire intellectuelle. Elles n'ont pas la même sociologie intellectuelle. Elles n'ont pas les mêmes freins. Mais il me semble que cet instrument-là, qui est un instrument et universitaire, mais aussi théologique, ou d'exégèse, est absolument indispensable et doit être poussé beaucoup plus loin. Et là encore, le dialogue joue un rôle indispensable à haut niveau, pas seulement à bas niveau, parce que le dialogue sert à se connaître, à connaître l'autre. Il sert aussi à se connaître soi, parce que face aux interrogations de l'autre, on est obligé de trouver des réponses en soi et des réponses cohérentes, pas juste dire « Ah, c'est le verset qui le dit, c'est comme ça ». Oui, ça ne suffit pas face à quelqu'un d'autre qui va vous interroger et vous dire « Votre verset, il ne vaut pas un clou, ce n'est pas solide, ce n'est pas sérieux ». Et donc, ce dialogue doit être poussé à haut niveau et, du coup, favoriser forcément une forme d'autocritique. Parce que c'est ça dont il s'agit au bout du compte. Et là-dessus, je crois que le précédent, qui n'est pas idéal, il faut encore l'analyser et le pousser plus loin, mais le précédent du dialogue judéo-chrétien est un exemple à suivre, en tout cas partiellement, même si les problèmes sont différents. Et là aussi, il y a eu un conflit fort et un antisémitisme fort, ou un anti-judaïsme, plus exactement, avec des ressentiments mutuels. Il y a eu des progrès gigantesques de fait. Il y a eu un vrai travail fait par des intellectuels, de déconstruction, de recherche aussi sur le vocabulaire. Et ce travail doit être fait entre le judaïsme et l'islam. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, il existe en grande partie déjà. On ne travaille pas sur un terrain complètement vide, heureusement que non, mais il doit être fait, il doit ensuite être ramené et dans les mosquées, dans les synagogues ou dans les lieux communautaires et vulgarisé dans des ouvrages. Et là-dessus, je crois encore une fois qu'il y a un énorme travail à faire. Ensuite, on doit se poser une question. Tout responsable religieux doit se poser une question. Est-ce que la religion rend plus intelligent ou plus bête? Ben oui, c'est une question. Ça dépend. Est-ce qu'elle rend meilleur ou pire? Est-ce qu'elle rend plus savant ou plus ignorant? C'est évident qu'il y a les deux. C'est évident qu'il y a les deux réponses sont possibles. Et que c'est pour ça que ce n'est pas les religions qui provoquent la violence, mais elles peuvent le provoquer. Et est un facteur extrêmement négatif. Et nous le savons, hélas, il faut du coup choisir son camp. Il faut choisir le camp de l'intelligence, le camp du meilleur et le camp du savoir. Et forcément, on aura des ennemis. Forcément, et là, hélas, ça demande un certain courage et espérons que les courageux seront plus nombreux que les lâches. Merci, monsieur le rabbin. Monsieur Samuel Everett. Je vais m'approcher un petit peu. Alors, oui, ça marche. Bon, j'ai une petite voix, hein, donc
Trois parties. Qui suis-je, mon étude de thèse et quel est le rapport à l'interreligieux et la question posée ici. Et l'étude post-doc. Donc l'étude post-doc en rapport avec ce que Shaina Cohen vous a exposé par rapport à ce concept de confiance intelligente, hein, donc ce qui recoupe un petit peu le discours du rabbin d'Alsace. Donc qui suis-je et qu'ai-je fait pour en arriver là? Alors je suis chercheur postdoc à l'Institut Wolf, engagé pour entreprendre donc ce projet de recherche à Paris, qui s'appelle la confiance intelligente, Intelligent Trust. Je détiens la double nationalité, anglaise et française, donc je suis quelque part représentant de pas mal de monde qui vit à Londres actuellement, qui a cette même, on va dire, culture, bilinguisme, etc. Et puis, je suis héritier également d'une culture hébreu, algérien, londonienne et progressiste, je dirais. En ce qui me concerne, donc tantôt d'un point de vue personnel et par le fil de mes recherches et le début du projet de postdoc, le dialogue interreligieux ne doit pas se résumer uniquement à une conversation entre leadership religieux. Je pense qu'on l'a tout dit, tous on l'a dit d'ailleurs, ni d'ailleurs peut-être entre gens de foi. Car pour une grosse majorité d'entre nous, je crois, on est tous un peu un brin laïque, un brin pratiquant. On s'identifie peut-être à une religion, peut-être à un pays. Voilà, tout ça se recoupe. Et d'ailleurs, et c'est très important, je crois, être juif ou être musulman en France aujourd'hui, pour une grosse majorité d'entre nous, découle aussi d'un positionnement historique. Et voilà, ça c'était un peu mon étude de thèse. J'ai essayé de développer un concept que j'appelle la maghrébinicité. La maghrébinicité juive. C'est quoi la maghrébinicité? C'est la fusion de deux termes. C'est donc le Maghreb, un concept en langue française plutôt colonialisant, j'aurais tendance à dire, hein, qui identifie une partie du nord de l'Afrique, qui était dans le temps francophone, qui garde ce butin de la France, la langue française, et la cité. Alors c'est quoi la cité? La cité, c'est plusieurs choses. Ça renvoie au mot civitas, le mot latin civitas, qu'on reconnaît aujourd'hui par la citoyenneté. Également, la cité, c'est quoi? C'est, en langue courante, en français vulgaire, on va dire, c'est la périphérie, c'est la banlieue, c'est l'espace urbain. Hein, donc, j'ai mené cette enquête donc à Paris, en Île-de-France, depuis 2010, amassant un corpus d'enregistrements et d'expériences tirées d'observations participatives. Et mon étude porte surtout sur l'intergénérationnalité, donc l'intergénérationnel entre les générations, et le sentiment d'être maghrébin et juif en Île-de-France. De façon générale, de façon plus précise, mon étude parle donc de la transmission et la non-transmission dans un milieu familial, communautaire et amical juif de la culture maghrébine et du cultuel maghrébin. Également de la mémoire, et je ne parle pas là de la mémoire, de la nostalgie pour le Maghreb, ni la nostalgérie hein, qu'on a développée dans les années 70, mais le rapport intergénérationnel à cette nostalgie, hein, donc à ce que fut et ce que nous sommes devenus. Et puis également, dernier aspect, les relations entre juifs et musulmans, encore une fois, pour la majorité venue du Maghreb dans ce pays. Hein. Et la renégociation de ce positionnement historique à travers les générations, via la proximité des quartiers. Hein, les quartiers d'immigration du Maghreb furent très proches, de certains commerces aussi, certains milieux de commerce, par exemple la téléphonie.
hein. Et aussi via les voyages, et je vous parle des voyages de retour au Maghreb, les pèlerinages, etc. Donc j'analyse à la fois, j'identifie à la fois un conflit identitaire, on en a parlé, intergénérationnel, et aussi des espaces d'entente. Donc c'est quelque chose de très confus, de très ambigu, de très ambivalent, ce sentiment d'appartenance et de non-appartenance au Maghreb, d'appartenance et non-appartenance à la France aussi, c'est très important, qui est vécu d'une certaine façon à la fois par des jeunes juifs dans ce pays et à la fois par des jeunes musulmans dans ce pays. Donc j'essaye par cette étude de nuancer un petit peu l'image véhiculée de deux communautés homogènes, totalement homogènes, intransigeantes et peut-être astigmates. D'accord ? Pour ce qui est du postdoc, le postdoc est beaucoup plus matérialiste, j'ai envie de dire. Ça traite de matériel. Alors le fil conducteur, c'est l'espace, la cité, l'espace de rencontre, et c'est également les relations, les espaces de relationnalité, enfin, si je puis dire. Donc le projet commencera fin de ce mois pour la partie française, pour la partie parisienne, mais est à multisites, donc à Londres, à Berlin, à Rome et à Paris. Ça s'appelle, encore une fois, je vous le répète, la confiance intelligente. Et puis, qu'est-ce qu'on analyse ? On analyse plutôt le milieu associatif communautaire aussi, le milieu des organisations et puis le fil conducteur, c'est justement l'interreligieux. Hein. Donc, quel type d'association on va analyser, on va interroger ? Premier type de besoins primaires, donc banque alimentaire et maraude, je pense que ça s'appelle. Deuxième, de cohésion sociale, de type économie de troc, éducatif, après-scolaire, et puis financier économique. Financier économique, donc dans les prêts communautaires, dans les actions caritatives, l'aide et le conseil financier aussi, c'est important, le conseil financier d'association à des individus, et puis l'action sociale aussi dans les associations de type interreligieux. Le fil conducteur, encore une fois, c'est l'interreligieux. Donc c'est ces espaces-là qui permettent de se réunir, se rencontrer et peut-être mieux se comprendre. Le but étant de voir et comprendre comment cette confiance intelligente, comme adhésif, je ne sais pas si ça se dit, sociétal, fonctionne d'un point de vue théorique et empirique pendant des moments, comme on les vit, d'austérité. Voilà. Abdelali Mamoun. Deux personnes. Je n'ose pas choisir. Yvan Segré. Eh bien, après cette petite récréation, Abdelali, théologien. Là, je ne le présente pas comme imam. Je te passe la parole. Bonjour à tous. Merci d'abord à Madame Benbassa pour m'avoir invité à cette rencontre. Et merci bien sûr à mon président, mon maire, à mon sénateur d'Alfortville de me donner la parole afin effectivement de soulever cette question dont effectivement j'ai aussi une petite expérience en la matière puisque j'exerce le dialogue interreligieux, je pratique le dialogue interreligieux depuis, on va dire, début 90, qui est pratiquement le début de ma carrière d'imam à Mantes-la-Jolie, à Sartrouville, dans le 15e arrondissement. C'est vrai que je suis un peu un imam itinérant. Et donc je garde le statut effectivement d'imam parce que même si je ne suis pas entre quatre murs d'une mosquée, je le suis autour de plein de mosquées. Donc c'est ce qui fait effectivement la particularité et le caractère atypique de mon ministère, si on peut dire ça comme ça. Alors la question, effectivement, je ne voudrais pas moi sortir du sujet et effectivement donc être discipliné et répondre à pourquoi j'ai été invité aujourd'hui.
la question qui est le dialogue interreligieux, virgule, une solution suffisante, point d'interrogation. Alors, c'est tout un débat, effectivement. D'abord, je voulais saluer le fait que, enfin, c'est dans la sphère des décideurs, c'est dans la sphère, enfin, de ceux qui ont le pouvoir de faire avancer les choses, en l'occurrence, les politiques, comme le disait Madame, que l'action ne doit pas être simplement locale, comme elle s'est fait trop longtemps, ou même départementale, comme nous l'avons réussi à le développer à travers beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans les années 90 et même dans les années 2000, mais aujourd'hui qu'elle prend une dimension nationale. Alors, le débat interreligieux est-il une nécessité ? Je pense que, bien entendu, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est indispensable de promouvoir ce dialogue interreligieux, car ce dialogue interreligieux est favorable en France à la miniaturisation du monde. Parce que nous sommes effectivement dans cette France, nous avons la chance d'être dans cette France multiculturelle, multiconfessionnelle, et d'être un petit peu on va dire le cobaye d'une réussite de vivre ensemble qui doit réussir ici, car si elle ne réussit pas en France, on aura du mal à la faire, lui permettre de réussir ailleurs, parce que ce modèle que nous devons exporter doit effectivement rayonner de manière à ce qu'il soit considéré comme un exemple dans le monde. Et comme le disait tout à l'heure celui qui était assis à ma place, Monsieur Benaïssa, il est important, comme le disait, non pas d'importer les conflits, mais d'exporter justement la paix dans le monde et le vivre ensemble dans les sociétés où est-ce qu'il règne parfois des tensions que l'on a du mal politiquement à gérer. J'ai eu aussi par expérience l'opportunité d'aller aux États-Unis pour aller dialoguer avec des rabbins d'Occident, donc des États-Unis, du Canada, mais aussi de d'Europe. Et la conclusion de tous ces débats-là qui ont duré une semaine tout entière dans les différentes institutions que représentent les États-Unis, donc les Nations Unies, le Congrès américain, on est passé par toutes les grandes institutions de ce grand pays qui est les États-Unis d'Amérique. Et on en a conclu effectivement que, contrairement à ce que dit monsieur Bajrafil, le dialogue n'est pas simplement idéologique, il est aussi profondément, et c'est ce que disait aussi le rabbin, il est d'abord confessionnel, il est théologique, il est profondément enraciné selon des convictions et des idées. Donc il est difficile de convaincre des politiques de signer des accords de paix si, au-dessus de chacun de ces politiques, comme ça se fait par exemple en Palestine, quand il y a eu les accords d'Oslo, les accords de Madrid, il y a eu plein d'accords de Camp David, et qui ont toujours échoué, eh bien tout simplement parce qu'il y avait, au-dessus de ces politiques, une pression théologique, une pression dogmatique de la part des deux camps, qui étaient constitués de ces croyants et de ces représentants du culte juif et musulman. Pour revenir à la question franco-française, parce que je pense qu'il faut donner aussi une dimension spatiale à ce débat, il est important que ce débat se fasse sereinement, de manière totalement immunisée de toute influence extérieure, pour justement que nous ne subissions pas cette ingérence, cette influence extérieure, mais que nous soyons, nous, au contraire, porteurs d'un message de paix, d'un message de vivre ensemble et d'un modèle de vivre ensemble pour les sociétés où est-ce que règnent des tensions, qu'elles soient d'ordre religieux ou autre. Et pour cela, d'abord, il est clair que le débat intra-religieux est nécessaire. Chacun, dans ses convictions, doit pouvoir se mettre d'accord avec ces représentants de cette élite qui pense et qui réfléchit pour une réforme de l'intelligence musulmane, juive, chrétienne, contemporaine, eh bien, de savoir qu'est-ce qu'elle va émettre et qu'est-ce qu'elle va transmettre comme message qui va contribuer justement à retisser les liens entre les religions. Tout d'abord, bien sûr, ce dialogue ne peut être
fructueux que si on établit un certain nombre de règles. Alors, quelles sont les règles qui doivent être nécessairement mises en place? C'est que d'abord, ce dialogue ne doit pas avoir comme intention de promouvoir un soi-disant syncrétisme des religions au nom de la tolérance. Nous devons adhérer tous à une même idéologie, une même pensée, une même croyance. Non, c'est justement dans cette différence des religions, et c'est le défi que nous devons relever, c'est de faire en sorte de penser comme Saint-Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et justement, c'est parce que tu es différent de moi que tu m'attires, que je t'attire, que je suis curieux de ce que tu peux m'apporter comme richesse. Car si, comme le disait Bajrafil, nous étions tous égaux comme les doigts. Bon, je ne ferai pas la métaphore des petits doigts dans le nez, je veux dire. Mais je dirais qu'effectivement, il faut cette diversité pour justement promouvoir ce rapprochement et cet enrichissement des individus et des confessions. Deuxième règle, c'est d'abord que chacun n'ait pas pour idée de faire du prosélytisme. Il ne s'agit ni pour les musulmans d'islamiser la France, comme certains y voient quand on parle d'islam de France, tout de suite, ah, islam de France, ça veut dire islamiser la France, où il s'agit là de convertir les juifs, les chrétiens, les athées à l'islam, comme il est effectivement souvent revendiqué par certaines mouvances musulmanes, comme le mouvement Tabligh et d'autres. Donc il faut impérativement du respect des convictions de l'autre, du choix de l'autre. Hein, donc qu'il y ait cette démarche sincère, non pas d'avoir une certaine hégémonie, une domination sur les idées et les pensées des autres, mais véritablement aussi avoir l'humilité, donc avoir cette attitude modeste de dire que je t'apporte et aussi tu m'apportes et je reçois de ta part comme tout autant que tu peux m'apporter quelque chose. Et je dirais enfin que ce dialogue doit aboutir à des engagements. Il ne doit pas se limiter, bien sûr, à une action de dialogue, de blabla, de paroles, ou est-ce que quand on sort de cette pièce, chacun repart chez lui comme il est venu, mais avec des engagements. Alors, quels sont ces engagements? Moi, j'en citerai d'abord un des plus importants, c'est celui qui me concerne en tant que ministre du culte, qui exerce aujourd'hui et qui fait un petit peu l'itinérant comme un arrosoir qui arrose un peu partout dans le Val-de-Marne, dans le département de Madame Benbassa et de Monsieur Luc Carvounas, la nécessité que chacun de ces ministres du culte musulmans et juifs, quand ils vont essayer de réveiller la foi de leurs ouailles, de leurs fidèles qu'ils encadrent dans leur lieu de culte, qu'ils fassent ce travail en plus de promouvoir le respect de ceux qui n'auront pas choisi d'adhérer à vos convictions. Certes, l'imam, le rabbin, le curé, le pasteur, quand dans leur discours à leurs fidèles, leur disent soyez convaincus de votre croyance. Il ne faut pas dire, ouais, voilà, moi, il y a une part de faux. Non, je peux être convaincu que je suis à 100% dans la vérité. Et donc, de ce fait, je suis obligé de croire qu'il y a 100% de faux chez l'autre. Mais 100% de faux chez l'autre doit, malgré tout, m'imposer que je dois être à 100% tolérant, accepter que l'autre, parce qu'il a une histoire, il a réussi à se développer son identité, sa personnalité, par autre chose que ce que toi tu as construit par rapport à toi-même, eh bien, tu dois accepter son choix de ses convictions. Tu dois donc l'imam, le rabbin, le curé, ce ministre du culte, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une action simplement des chercheurs, comme disait Mohamed Bajrafil tout à l'heure, mais c'est d'abord de ceux qui sont concernés sur le terrain, parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler, mais d'agir derrière. L'action est que chacun d'entre nous, à son niveau, comme le disait madame, local, régional, national, au niveau de sa paroisse, au niveau de ses fidèles, eh bien, propage l'idée de la tolérance et le respect du choix de l'autre. Nous avons, en tout cas, je suis serein, moi, dans mes convictions musulmanes, suffisamment d'arguments, et tous les imams et théologiens qui sont ici pourront le confirmer, la sérénité et de dire que le Coran et nos traditions musulmanes sont véritablement en symbiose avec l'idée que l'imam doit, en plus de faire promouvoir la foi,
la conviction du croyant, c'est-à-dire parce que là je parle de la dimension théologique et de la dimension dogmatique de chacune des religions, eh bien faire en sorte aussi qu'il y met une petite pincée de sel, de dire attention, certes, tu as la vérité, c'est ce que fait chacun, il faut arrêter de se leurrer, c'est ce qui se passe sur le terrain. Chacun pense et va convaincre, mais monsieur le rabbin le fait, tout le monde le fait. C'est nous qui avons la vérité, les autres ont tort. Mais s'il a tort, il faut respecter son choix. Il faut respecter son choix. Parce que, justement, moi je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou. Il faut d'abord dire les choses telles qu'elles sont. Chacun a choisi une religion, chacun même a choisi une conviction. Madame Benbassa dit qu'elle est athée. Si elle a choisi d'être athée, c'est parce qu'elle est convaincue de ce qu'elle croit. Moi, je suis musulman parce que j'ai choisi, parce que je suis convaincu de ce que je crois. Mais ce qui est important, c'est que chacun fasse en sorte qu'on laisse tout un chacun pouvoir faire en sorte que son corps suive son cœur. Et c'est ainsi seulement, et c'est seulement ainsi que l'on pourra non pas simplement embriquer des liens qui pourront tisser les relations entre musulmans et juifs, mais aussi cimenter, parce qu'il faut du ciment aussi au milieu des briques, un ciment d'idéologie qui va promouvoir ce respect, cette tolérance, ce vivre ensemble entre juifs et musulmans. Je terminerai par une petite anecdote d'un anthropologue qui a un jour raconté une histoire quand il était passé dans un village. Et on a des leçons à recevoir aussi parfois des villages africains que l'on dit être non civilisés. Parfois, ils le sont plus que nous. Où un anthropologue avait offert un panier de friandises à des enfants en le mettant à un endroit qui était l'arrivée d'une course et a dit à tous ces enfants d'un petit village africain, mettez-vous en ligne et vous allez courir. Et le premier qui arrive à attraper ce panier, eh bien, il est pour lui. Et ces enfants-là, au lieu individuellement de courir pour être le premier à attraper le panier, ben, ils se sont tous tenus dans la main, ils ont couru vers ce panier, et ils se sont mis autour ensemble du panier, et ils ont mangé ensemble le panier. L'anthropologue était étonné, mais il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas couru pour essayer que chacun puisse avoir la totalité? Qu'est-ce qu'ont répondu l'un d'entre eux, de ces enfants, a dit, je ne peux pas être heureux si l'autre est triste. Et ensuite, ils ont tous crié « in butu ». Et une butu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une butu? Eh bien, une butu, ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Voilà, merci. Merci. Bien, notre dernier intervenant, Monsieur Segré, philosophe et talmudiste. Je voudrais vous citer quelques formulations que j'ai entendues. Ça marche? Non? Dans le micro. Oui. Bien, donc je vais relever comme ça quelques formules. Philippe Cassuto, dans le débat précédent, avait cette formulation « Je n'appartiens à aucune communauté, je suis français ». Et monsieur le sénateur a dit précédemment « Ce qui doit nous rassembler, c'est la France ». Jean-Christophe Attias, aussitôt après, a posé un certain nombre de questions, dont l'une d'entre elles était la suivante, la dernière je crois. Il se demandait si au fond le dialogue intra-religieux n'était pas plus important, peut-être, ou tout aussi important que le dialogue interreligieux. Je pense que c'est aussi vrai concernant la France que certainement si nous développions sur qu'est-ce qu'on entend les uns et les autres par « je suis français » ou « la France », on verrait apparaître des clivages qui relèvent de ce que Jean-Christophe Attias appelait dans le registre religieux l'intra-religieux. Yeshaya d'Alsace est allé encore plus loin, si je puis dire, en disant que la religion c'est aussi une idéologie et qu'il il appelait à une déconstruction idéologique de la religion. Je pense que la question peut se poser dans les mêmes termes concernant une déconstruction idéologique de ce qu'on entend par la France. Donc vous voyez que tout ça fonctionne aussi bien dans le registre religieux que dans le registre national. Et il concluait chez Alsace sur une formule que je crois très forte, il faut choisir son camp. Donc là, on n'est plus tant dans ce qui rassemble de manière unitaire, on est aussi dans des rassemblements qui s'inscrivent dans des clivages.
Alors, ce que je vous propose, c'est en 2 minutes, 2-3 minutes, de vous mettre ça en pratique dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire au fond le domaine de ce qu'on appelle au sens large les études juives, la Bible et le Talmud. Et il y a un verset de la Bible qui me passionne. Il y en a beaucoup, mais c'est celui-ci dont je voudrais vous parler, et qui concerne Moïse. Alors, qui est Moïse en 2 mots? Moïse n'est pas tant un personnage historique, au fond, que le dispositif littéral lui-même de ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible ou le Pentateuque. Mais dans l'histoire même de ces livres-là, il y a une histoire du personnage de Moïse. Quelle est cette histoire? Le début de cette histoire en 2 mots, c'est que donc Moïse est né parmi les esclaves hébreux en Égypte, et suite à un décret du pharaon mettant à mort tous les premiers-nés de sexe masculin, il est déposé sur le fleuve pour qu'il ait la vie sauve. Il va être recueilli par la fille de Pharaon, qui va le donner ensuite, elle va prendre comme nourrice la mère biologique de Moïse, et puis au moment du sevrage, il va être rendu en quelque sorte à la fille de Pharaon, qui va l'élever dans la maison de Pharaon. Le moment du sevrage est important parce que un être humain n'a pas de mémoire consciente de ce qui précède le temps du sevrage. C'est-à-dire, tant qu'il tète le lait de sa mère au sein, il n'aura pas de mémoire de ce temps-là, en quelque sorte. Et immédiatement après, le verset dit que dans ces jours-là, Moïse grandit et il sortit vers ses frères. Et il vit l'oppression dont ils étaient la victime. Et ensuite, il va intervenir, il va y avoir un conflit entre un maître égyptien qui maltraite un esclave hébreu, il va intervenir, il va tuer l'Égyptien et s'enclenche l'histoire de Moïse. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on comprend il sortit vers ses frères. La grandeur de Moïse, nous dit le verset, c'est d'être sorti vers ses frères. Mais que signifient ses frères? Vous allez voir, dans l'histoire, il y a 2 interprétations de ce verset, de ce moment-là. 2 interprétations. Une première dit que sortir vers ses frères, c'est aller vers ceux qu'il identifie comme ses frères de sang, en quelque sorte, pour dire les choses comme ça. C'est-à-dire que Moïse aurait un savoir du fait qu'au fond, il est d'origine, il est de la même origine que ceux qui sont esclaves. Et que c'est ça le moteur de sa sortie, puisqu'il est élevé dans la maison de Pharaon, et il va quitter cette maison-là, et il va prendre le parti, il va choisir son camp, et il va aller du côté des Hébreux. Pourquoi? Le ressort serait un ressort, disons, modernisons le terme, ou je le dis dans mon lexique, un ressort au fond national, voire nationaliste. C'est une interprétation. Elle n'est pas du tout justifiée par le texte, puisque le texte n'en dit rien. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que le texte, et je pense que c'est vrai des grands textes, vous met à l'épreuve. L'autre interprétation consiste à dire que Moïse ignorait absolument qu'il était de la même origine que ceux qui étaient maltraités, et que le ressort de son mouvement ou de sa grandeur, c'est une solidarité transnationale qui repose sur l'idée de prendre le parti des opprimés, pour le dire de manière très, très, très simple à ce niveau basique. L'important, je crois, est, dans le texte lui-même très clairement, la question c'est que ce verset soulève pour le lecteur, celui qui étudie, cette question-là. Comment va-t-il interpréter, comment va-t-il trancher, quelle va être sa décision? On pourrait le dire comme ça, quel camp il va choisir. Donc, oui, je réponds, Jean-Christophe Attias, je crois que oui, en ce sens-là, le dialogue, le clivage intra-religieux me paraît être plus fondamental. Et c'est tout à fait personnel ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi, c'est que je pense que tant qu'on est dans des dispositifs où il y a une identité musulmane constituée, une identité juive constituée, une identité française, une identité chrétienne, dans mon langage, je dis dans mon lexique, ce sont des dispositifs que j'appelle réactionnaires. Je pense que les vrais clivages apparaissent lorsqu'on creuse et qu'on voit apparaître ces questions-là, et qu'autour de questions comme celle de la justice sociale, vont apparaître des convergences entre juifs et musulmans, et des divergences avec d'autres juifs et musulmans ou chrétiens, vous continuez la liste, bouddhistes, tout ce que vous voulez, qui sont, à mon sens, les véritables
les véritables clivages, ceux qui sont véritablement significatifs, et ceux qui m'importent, et c'est ça qui m'intéresse, de voir, je vous l'ai montré en 2 mots sur ce verset, qu'au fond, ce sont aussi ces clivages-là que les grands textes religieux, je pense aussi bien à la Torah que le Coran, que la Bible chrétienne, que les textes bouddhistes, au fond, si on les lit véritablement, ce sont ces questions-là qu'ils posent également. Bien, merci à tous nos orateurs et nos oratrices. Écoutez, on a largement, il est 18h09, on a un peu dépassé, mais comme c'est le président qui préside, je vais renvoyer quand même la parole dans la salle. Et s'il y a quelques prises de parole courtes en termes de questions ou d'interventions, histoire d'en prendre 3, 4, 5 maximum. Je vous en prie, monsieur. Bonjour. Bonjour, Haïdar de Mirurek. Alors, monsieur Attias, vos questions étaient très pertinentes. On a répondu à la 5e. Enfin, on avait fait un essai de réponse, ou en tout cas, un intervenant a répondu. Et il y a eu une réponse aussi à la première. Lorsque vous posiez la question de savoir si est-ce que c'était des conflits religieux ou politiques, ou est-ce que les conflits politiques n'étaient pas habillés en conflits religieux, monsieur Abdelali Mimoun a répondu, si j'ai bien compris, que c'était des conflits politiques, mais qu'à la tête, il y avait des religieux qui s'y opposaient. Est-ce que j'ai bien compris votre intervention? Et est-ce que c'était ça la question? Bon, moi, je pense peut-être que c'est plutôt le contraire. Merci. Une deuxième question? Oui, madame, là, oui, je vous en prie. Merci beaucoup pour ces très enrichissants moments de partage. Moi, je représente les Bahaïs. Les Bahaïs de France, c'est une minorité religieuse, c'est sûr. Mais on recherche beaucoup, justement, à travailler à cette rencontre avec tout un chacun. Et donc, ma question, c'est sur ce dialogue, pour qu'il soit efficace et surtout peut-être envers les jeunes, parce que c'est aussi vers la nouvelle génération qu'on doit se tourner. Et donc, la question que j'aurais pour vous, c'est peut-on envisager en fait cet espace consacré au dialogue peut-être interconfessionnel comme un espace de recherche d'un langage peut-être commun, je ne sais pas si c'est approprié, qui viendrait en tout cas combattre tous les préjugés et surtout celui qui empêcherait de rechercher et d'aimer la lumière de la religion de quelque source qu'elle apparaisse. Une troisième question, monsieur là-bas au fond avec la cravate violette. Allez-y, monsieur. Allez-y. Bonjour, monsieur. Une question en direction de monsieur Yeshaya d'Alsace. Votre discours était très dissonant dans ce que je viens d'entendre. J'ai été très surpris des termes que vous avez utilisés. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de confusion quant à la définition de l'identité, de l'idéologie, de la théologie. Et vous avez utilisé un vocabulaire qui, bizarrement, dans l'inconscient collectif, fait rappeler certaines paroles de personnalités importantes dans ce pays-là, à savoir que toutes les religions ne se valent pas. Or, on a entendu récemment que toutes les civilisations ne se valaient pas non plus. Ce parallèle je ne sais pas s'il était volontaire de votre part. Vous parlez de la capacité à se réformer et à avoir des religions, entre guillemets, qui sont intelligentes. J'aimerais que vous puissiez préciser votre propos, s'il vous plaît. Merci. Allez, on prend encore 2 questions. Oui, monsieur, juste à côté. Allez-y. Bonjour. Ma question va porter sur la réalité des rapports entre les communautés et les confessions éventuellement sur le terrain. Ceux qui connaissent les quartiers comme Belleville et comme d'autres quartiers et qui voient comment entre les gens les choses se passent au quotidien. On regarde ce qu'on est rapporté dans une certaine presse. Je suis moi-même journaliste, donc je ne vais pas me jeter la pierre. Et ce qu'on en trouve après dans les discours politiques, avec la fameuse phrase d'un ancien président de la République sur le retour aujourd'hui
l'apparence musulmane, et que dans tous ces débats, après à la télévision, j'ai l'impression que les uns et les autres ne se retrouvent pas, et que dans tout ça, en réalité, je rejoins la première question qui a été posée. Tout ça, en réalité, c'est une question de politique sur les rapports entre les Israéliens et les Palestiniens, et que nous n'avons pas trouvé dans ce pays le moyen de laisser ce conflit, cette guerre, cette déchirure se passer là-bas, et qu'on remarque, et c'est ma question, que ceux qui parlent le plus fort pour dire qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien, c'est ceux qui en parlent le plus dans nos médias. Et comment voulez-vous des jeunes d'une communauté ou de l'autre qui n'ont pas la maîtrise de l'histoire des civilisations que vous avez tous, et dont quelques-uns ici dans cette salle maîtrisent, ne restent pas au premier degré? Il y a les terroristes et il y a la seule démocratie au Moyen-Orient. Comment nous tous, la question que je vous pose à vous tous, parce que c'est interrogatif, comment nous tous nous devons travailler au quotidien pour dire qu'il y a les deux situations, que nous souhaitons tous que la deuxième, c'est-à-dire la vie à Belleville, soit la prédominante et non pas l'autre. Merci. Merci monsieur. Une dernière intervention? Dernière intervenante, monsieur en bleu, oui, devant. Logistiquement, c'est difficile de me lever, donc Pardon. Excusez-moi. Nasreddin Rami, moi je suis coordinateur international d'une association d'associations musulmanes qui travaille sur les droits de l'homme dans l'islam, donc dans une approche très inclusive, notamment sur les droits des minorités. Moi j'ai deux questions principales. Je suis un peu sidéré d'entendre des phrases du genre « je pratique le dialogue interreligieux » où on se rencontre pour parler de nos idéologies, on se respecte, mais on est quand même dans cette concurrence par rapport à la vérité et que chacun de nous détient la vérité absolue. Je pense que venant d'un leader religieux, c'est super dangereux dans le sens où si on veut vraiment éduquer la jeune génération au dialogue et à l'autodépassement de soi, il faut aussi dépasser soi dans le sens où il faut dire que par exemple, moi je suis musulman, Dieu n'est pas musulman, donc je ne me considère pas uniquement comme musulman, je suis aussi chrétien dans une approche et aussi juif dans une approche, et aussi, je suis chiite et je peux être aussi bahaï et je peux être aussi toutes les religions. Je pense qu'il faut, de la part des leaders religieux, dépasser cette assignation identitaire musulmane. Ça ferait du bien aux jeunes parce que je pense qu'il faut insister sur ce discours-là dans une approche pédagogique et éducative. Deuxième des choses, moi j'ai un problème avec le dialogue interreligieux parce qu'on le fait depuis quelques années déjà avec la communauté par exemple juive libérale à Paris avec Madame Pauline Beb et Orvin Delfiller. Qui gère des communautés libérales juives. Moi, je m'identifie ou j'ai plus d'affinité avec un juif libéral qu'avec un orthodoxe musulman. Bah, malheureusement, c'est le cas de le dire, je le dis. Donc, en fait, pour développer des approches interreligieuses, il faut ajouter l'interculturel. Parce que à ce moment-là, si on détache l'interculturel de l'interreligieux, c'est comme si en fait on disait que la religion, tout le monde dit que la religion c'est bien, c'est parfait, etc. Ok, c'est l'amour éternel et qu'il n'y a aucun problème. Par contre, quand on lit, moi je balaye devant ma porte, la théologie islamique, en tout cas l'héritage qu'on a, il est plein de paroles rapportées en tout cas aux prophètes alayhi salatu wassalam, qui sont complètement judéophobes, qui sont christianophobes, qui sont homophobes, qui sont misogynes, qui sont complètement à ne pas prendre à l'heure actuelle. Donc il y a aussi le fait d'interpeller les leaders religieux quand on parle de dialogue interreligieux. Est-ce que c'est un dialogue interreligieux inclusif qui parle des droits de l'homme et de la dignité de la personne dans le dialogue interreligieux, ou si c'est juste un croisement théologique pour perpétuer tout ce qu'on avait? Il y a un problème de téléphone. Mettez-vous en mode avion, peut-être qu'il y a un problème dans la salle. Mettez-vous en mode avion, sincèrement. Excusez-moi, monsieur. Voilà, mon appel, en fait, ça fait 6 ans qu'on assiste à des conférences, etc. Je trouve ça très bien, parce que, en fait, je vois toujours les mêmes personnes, malheureusement. Enfin, heureusement, mais malheureusement, parce que cette parole-là, elle n'est pas donnée ou elle n'est pas acheminée à la grande masse. Et mon problème, c'est que quels sont les projets que nous soutenons, quels sont les projets qui ont été faits, qu'il faut valoriser, quels sont les projets qui sont nouveaux, à qui il faut donner de la valeur et de la lumière, et que ça soit pas des discours religieux pédantesques, théologiques, parce qu'on en a marre d'entendre toujours les mêmes
les mêmes paroles théologiques. Monsieur Rabin parlait d'idéologie. J'étais choqué d'entendre idéologie. Quand on parle de spiritualité, je pense qu'il faut aussi dépasser le cadre religieux, parler de transcendance. Et c'est là où on se rejoint tous, nous, musulmans, juifs, chrétiens, etc. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bien, bah écoutez, en forme de réponse et en même temps de manière conclusive, qui veut prendre la parole par rapport à ces 5 questions? Je pense. Allez-y, peut-être Monsieur l'imam. Attendez, on va peut-être donner la réponse au rabbin, d'abord au rabbin d'Alsace, qui a été mis en cause sur certaines de ces assertions. Et j'aimerais bien réagir de manière assez générale à certaines choses qui ont été dites de manière dispersée. Et puis, non, mais je... Voilà. Alors, C'est la première fois que le président ne préside plus. C'est un putsch. C'est une nouvelle forme de dialogue. tout d'abord, je suis étonné que vous soyez choqués. Je commence par la fin. J'ai fait une analyse, j'ai pas fait un prêche. Je constate, c'est une analyse, je constate que la religion est effectivement, pour certaines personnes, une idéologie. C'est un fait. C'est pas un prêche. C'est pas un souhait de ma part. Et si on n'arrive pas à analyser ça, eh bien, on ne peut pas désamorcer la violence possible. C'est dans ce sens que je l'ai employé. C'est dans ce sens aussi où j'ai dit que les légions n'ont pas la même histoire. Je suis personnellement absolument opposé au discours. Toutes les religions se valent. Elles n'ont pas le même discours. Elles ne sont pas la même histoire. Elles ne sont pas formées dans les mêmes cultures. Elles ont des points communs. Elles ont des points de différence. Elles n'ont pas le même rythme d'évolution. Et c'est un fait. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Loin de là. Et là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne pense pas que moi, personnellement, comme rabbin, je ne défends pas avoir la vérité. Absolument pas. Je pense avoir ma vision des choses qui vaut ce qu'elle vaut et que la vérité, par définition, est éclatée. Et que chacun, c'est pas parce que l'autre a tort que je dois le tolérer, non, c'est que l'autre a sa vérité à lui, sa part de vérité, ses qualités, ses défauts, on les a tous. Là-dessus, j'ai absolument pas un discours, je regrette là-dessus d'avoir été peut-être mal compris, je n'ai absolument pas un discours de hiérarchisation, j'ai un discours qui dit, il faut regarder les problèmes là où ils sont, et c'est tout. Et ne pas chercher à les masquer, à dire que tout se vaut. Tout ne se vaut pas. Il y a des problèmes à certains endroits. Il y en a à d'autres. Ce n'est pas forcément les mêmes choses. Et il faut les regarder en face. Il faut regarder l'aspect, justement, quand je parlais de l'idéologie, le facteur idéologique très fort qui joue sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui. On n'est pas en train de parler de l'histoire de la spiritualité. On est en train de parler de dialogue entre juifs et musulmans après des attentats et le fait et à l'ombre d'attentats éventuellement futurs, en sachant qu'il y a des gens qui sont prêts, sous prétexte que vous êtes juif, de vous mettre une balle dans la tête. C'est ça dont on parle. Donc c'est bien une idéologie. Donc il faut regarder ces problèmes, d'où ça vient, le déconstruire et essayer de trouver des terrains non seulement d'entente, mais de compréhension pour déconstruire le discours qui est une construction de discours de violence. Ça ne veut pas dire que les juifs ne sont pas capables d'avoir un discours de violence, ou que les chrétiens, ou les bouddhistes, etc. Les exemples dans le monde ne manquent pas. Mais il faut regarder les problèmes tels qu'ils sont, et là où ils sont, et pas toujours se cacher derrière un discours « Ah, la religion, c'est de la spiritualité, c'est forcément bien. » Non, c'est pas forcément bien. Ou il faut, si c'est vrai, il faut protéger tout le monde, il faut accepter tout le monde. Non, il y a des problèmes spécifiques. Or, en l'occurrence, dans les questions qui nous intéressent, il y a une violence qu'il faut arriver à désamorcer. Elle est tragique. Et je ne vois pas d'autre chose. Maintenant, on ne va pas résoudre toute l'histoire de toutes les religions et de tous les conflits aujourd'hui. Ça, certainement pas. Mais on va essayer peut-être d'avancer dans le conflit qui traverse et qui meurtrit la société française. Monsieur, il y a eu combien? Mais c'est évident.
Oui, je pense que quand je dis c'est pas un jugement de valeur, je dis qu'elles n'ont pas le même mode de fonctionnement forcément, elles n'ont pas forcément les mêmes impératifs théologiques. Par exemple, si vous voulez qu'on sortir du rapport avec l'islam, je vais vous prendre un rapport avec le christianisme. Le judaïsme est une religion avec une loi très importante en son sein. Le christianisme a une façon de fonctionner différente. Le christianisme est prosélyte, le judaïsme ne l'est pas. C'est des facteurs objectifs, c'est tout. Ensuite, sur la question de l'islamophobie, c'est évident qu'il y a une islamophobie en France et il y a un racisme en France très ancien qu'il faut analyser, qu'il faut voir. Il y a des conflits anciens. Seulement, il ne faut pas non plus noyer le poisson. Il y a des problèmes de violence et de mort d'hommes. Pour le moment, ce n'est pas des musulmans qu'on est venu tuer, c'est en général, et pas seulement, c'est des juifs ou des musulmans considérés comme traîtres. Les musulmans qui ont été tués, c'est un policier, c'est un soldat, parce qu'il est considéré comme traître dans une certaine vision idéologique. Il faut le déconstruire, il faut comprendre pourquoi. Oui, non, mais ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore une fois, il ne faut Attendez. pas rentrer dans la concurrence victimaire, il s'agit de regarder le problème en face. Attendez. S'il vous plaît. On n'a plus que... Non. Il nous reste juste 5 minutes avant de passer à la table suivante. Alors, je vous donne 1 minute, puisque là, pour le coup, il n'y a plus de président du tout. Voilà, c'est le bateau ivre de... Le capitaine a quitté le bateau. 1 minute à vous, et je conclus. Vous commencez à comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait plus de chercheurs que de théologiens dans l'histoire. Je pense en toute honnêteté que moi on m'a appris à toujours manger devant soi. Et quand on veut encore une fois essentialiser, je suis aux antipodes de ce que vient de dire le rabbin, et je pense que l'histoire lui donne totalement faux. Parce que toutes les religions du monde ont été utilisées pour faire des crimes. Et il n'y en a pas une seule qui puisse se targuer d'être à l'abri de ceci ou cela. Et quand on revient au texte, on trouve également que tous les textes de toutes les religions, ils contiennent des choses assez violentes, si bien entendu celles-ci ne sont pas circonscrites et encadrées. Et ça me rappelle une métaphore soufie qui dit que quand l'eau tombe, elle tombe dans 2 animaux. Elle tombe dans la coquille marine qui fabrique des perles, mais elle tombe également dans la gueule du serpent qui fait du venin. Donc ce n'est pas l'eau qui est en cause, c'est l'endroit dans lequel cette eau finit. Et quand on dit que les problèmes sont théologiques, encore une fois, je suis linguiste et j'aime bien que les choses soient bien déterminées. On entendait tout à l'heure des gens dire dans l'islam. En fait, c'est un problème aussi que les musulmans ont avec la nomenclature. Enfin, en général, pas vous, monsieur, en particulier. Il faut que nous soyons précis dans l'utilisation des mots. Les musulmans eux-mêmes sont ignorants d'une chose, qui est qu'il y a des textes et il y a des interprétations des textes. Et qu'on n'a jamais appliqué un texte, mais c'est toujours l'interprétation d'un texte qu'on applique. Si on part de ce postulat, il n'y aura plus de problème parce que ce qui a été dit il y a 1000 ans ne l'est plus aujourd'hui, n'est plus vrai. Le problème, c'est qu'on est gouverné, on est dans une colonisation, et passez-moi le mot, je suis dans une enceinte de l'État et je sais ce que je vous dis, on est dans une colonisation des esprits qui nous émanent d'avis qui ont été rendus il y a 1400 ans. C'est normal qu'il y ait des anachronismes. Et vous les trouvez aussi chez nos frères juifs, comme vous les trouvez aussi chez nos frères chrétiens. Maintenant, comment tirer tout cela? Ça me rappelle une chose, mes amis. Il y a un poète qui s'appelle Ali ibn Abi Talib, qui est aussi le gendre du prophète et 4e calife de l'islam, qui disait les ignorants sont toujours les ennemis de ceux qui savent. Que ceux qui savent osent se mettre devant et dire stop. Plus d'intellectuels, je redis et je persiste et signe, plus d'intellectuels et moins de religieux dans le sens dogmatique du terme, parce que c'est ce qui produit Daesh et c'est ce qui produit les excès qu'on connaît. Un mot. Alors, je voulais d'abord répondre à mon ami tout à l'heure qui a fait une remarque par rapport à ce que j'ai dit, et à mon avis, peut-être qu'il a aussi mal compris comme problème du rabbin. Je parlais de faits, de réalité aujourd'hui. Dans les mosquées, puisque je ne vais pas parler des autres religions, mais je vais parler de l'islam. Aujourd'hui, des imams aujourd'hui encadrent les fidèles, et parmi les discours, ils transmettent à leurs fidèles le caractère authentique, vrai et seul, c'est-à-dire exclusif,
de la vérité à leurs fidèles. Il ne faut pas me raconter de bobards que si aujourd'hui un rabbin ne lit que la Torah, c'est bien parce qu'il croit que la Bible du Nouveau Testament et le Coran ne sont pas vrais. Et si un musulman ne lit pas la Torah ou ne se réfère pas à la Torah ou au Nouveau Testament, c'est qu'il croit que ces livres-là ne sont pas vrais. Donc il y a bien cette notion même qu'on retrouve dans le Coran. Celui qui adopte une autre religion que l'islam ne lui sera pas agréé. Et j'en passe et des meilleurs. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, où plein de versets, on inculque à nos fidèles le caractère exclusif de la vérité et non pas des vérités à leurs fidèles. Donc je parlais de faits, pas de prêche comme disait le rabbin, mais je parle que si ce discours-là est dit, il faut que l'imam, le rabbin, le curé, tous les ministres du culte qui sont sur le terrain et que ça finisse pas simplement par une assise ici de blabla, que chacun repart, mais une invitation à ce qu'on mène tous ensemble un engagement, une action pour que dans ce discours de spiritualité, il y ait une pincée de tolérance du choix de l'autre. C'est tout. Il faut accepter et respecter le choix de l'autre. Oui. Mais chacun a le droit d'avoir la conviction de dire que si aujourd'hui je suis dans ma conviction, c'est parce que j'y crois. Et chacun, dans une croyance ou non-croyance, il est convaincu de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas dans la confusion. Et donc cette conviction-là, il ne faut pas qu'elle amène la personne justement à se radicaliser, à se replier sur elle-même pour devenir justement une source de haine, une source qui va susciter l'antagonisme entre les membres d'une communauté et le reste de la société dans laquelle il vit, qui ne sont pas membres de la sienne. Alors, je vous remercie. Si vous le voulez bien, je vais quand même essayer de conclure en réagissant d'ailleurs à certaines choses qui ont été dites. Je finis par penser que le dialogue interreligieux est peut-être une chose trop sérieuse pour être abandonnée aux seuls religieux. Et donc, c'est très bien que des gens qui croient mal ou qui ne croient pas s'en mêlent. Je vais rebondir sur certaines choses qui ont été dites. Effectivement, je crois que le problème du rapport à la vérité, il est essentiel. Je ne crois pas que je crois précisément que ce que vous dites, c'est ce que nous devons déconstruire. Primo. Deuxièmement, je rebondis sur ce qu'a dit Yvan Segré. Eh bien oui, c'est ça qu'il faut déconstruire. Par ailleurs, je me permets d'insister sur le fait que la vérité d'un juif n'est jamais l'exact semblable de la vérité d'un autre juif. Il y a plusieurs vérités juives. Et je suppose, enfin j'espère, qu'il y a plusieurs vérités musulmanes. Et il y a des conflits internes qui sont majeurs et qui doivent être regardés en face. Et ça me paraît absolument indispensable et ça vaut pour tout le monde. Hein. Je crois que le problème du rapport à la vérité, il doit être posé. Et un juif n'a pas la même vérité qu'un autre et c'est sans doute, et c'est j'espère, la même chose pour les musulmans. Dernière chose. Vous avez dit qu'il faut développer un dialogue interreligieux qui ne soit pas en quelque sorte pollué par l'ingérence de conflits, de débats extérieurs. Mais il n'y a pas de débat extérieur. Nous devons faire avec le réel, la réalité de nos débats, aujourd'hui, dans la société où nous vivons. Nous ne pouvons pas faire abstraction, tout à coup, de l'existence même du conflit israélo-palestinien. Nous ne pouvons pas faire abstraction des conflits sociaux internes à la société française. Et je pense que, à ce moment-là, effectivement, le dialogue interreligieux ne peut être qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Et il faut intégrer toutes ces données non religieuses au débat, on va dire, intercommunautaire. Mais moi, les frontières communautaires, je les vois très floues et surtout très, très mouvantes. Mais je pense qu'il faut dépasser la dimension purement religieuse du débat interreligieux, parce que finalement, si c'est pour dire simplement « moi j'ai la vérité », l'autre il ne l'a pas, c'est pas de chance pour lui, mais finalement je le respecte. Ça, c'est pas du dialogue interreligieux, c'est tout le contraire. Et je pense qu'il faut aller bien au-delà de la simple rencontre. Là, finalement, je me sens confirmé dans mes appréhensions. Qui mène ce dialogue et à quelle fin? Je crois que la question doit être posée. On n'y a pas répondu, c'est pas grave, on le fera une autre fois. Merci.
apprécié votre attention. C'est bien.